c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, le 28 juin, il y a 100 ans, était signé le traité de Versailles. Quelle signification historique donnée à ce centenaire ? Écoutez, le 28 juin 1919 à 15h, les délégations diplomatiques des pays participant à la Première Guerre mondiale se sont retrouvées à Versailles, au château. C'est là, dans la Galerie des Glaces, que va être signé le traité. Ce texte met un terme à la Grande Guerre après l'armistice, rappelez-vous, qui avait signé l'arrêt des combats le 11 novembre 1918. On impose aux deux délégués allemands toutes les clauses, sans discussion. Car après des mois de négociations, les vainqueurs ont tranché. Les vrais décideurs ont été le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, le premier ministre britannique, David Lloyd George, et enfin Woodrow Wilson, le président américain. Ce sont eux qui ont défini les conditions de la paix. Quels sont les nouveaux points du traité ? Alors vous vous souvenez, on voyait ça à l'école. Oui. Les colonies allemandes sont donc transférées à des pays vainqueurs. La carte de l'Europe, dessus les grands empires disparaissent au profit de nouveaux États-nations. Adieu au Reich de Guillaume II, à l'empire des Habsbourg, à la Russie des Tsars, à l'empire ottoman. Et puis, à l'inverse, naissance de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Finlande, de l'Estonie ou encore de la future Yougoslavie. La France, bien sûr, retrouve l'Alsace-Lorraine. Et enfin, on va créer une société des nations, la SDN, pour que le dialogue remplace la guerre. Ce sera l'ancêtre de l'ONU. Mais au final, Fabrice, avec le recul historique, le traité a-t-il été un bien ou un mal ? Vous allez voir, en dictant aux vaincus ces conditions, le diktat de Versailles, comme diront les nazis, est vécu telle une humiliation en Allemagne. Il enclenche une logique qui conduira à la Seconde Guerre mondiale. Et les États-nations, créés de toutes pièces, excitent d'autres nationalismes qui vont éclater plus tard, après 1989, dans les Balkans et en Europe de l'Est. En somme, ce traité explique une grande partie des drames du XXe et du XXIe siècle. Mais il a rompu avec la vieille géopolitique de puissance, en posant le principe, avec la SDN, que les États devaient être solidaires et porter ensemble une vision commune.